Bienvenue dans le podcast de ceux qui ne veulent pas rater leur deuxième chance. Je partage avec toi mon expérience de changement de vie suite à mon infarctus. Je te donne des conseils pour t'aider à ne pas faire les mêmes erreurs que j'ai pu faire. Sophie nous accompagne sur ce chemin et nous motive avec ses bonnes recettes diététiques, ses astuces, ses conseils et sa bienveillance naturelle. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Salut à tous! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va s'attaquer à un petit rituel bien ancré dans les habitudes des Français. J'ai nommé le café. Alors le café, c'est quelque chose que j'aime particulièrement, que j'ai toujours adoré. Mes journées ne pouvaient pas démarrer sans mon petit café du matin, suivi de la petite pause café à 10h, puis du petit café après manger. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aimais et dont j'avais l'habitude. Puis un jour, je me suis dit, quand même, c'est fou que si tu bois pas ton café le matin, t'arrives pas à te réveiller. Franchement. Tu vois les animaux dans la nature, toi, boire leur petit café le matin en se réveillant? Tu vois les enfants avoir besoin d'un café pour se réveiller le matin? Enfin, normalement, je veux dire, ton corps, il est quand même censé mettre tout en œuvre pour te réveiller naturellement sans avoir besoin d'une aide extérieure. C'est quand même qu'il y a un truc. Du coup, j'ai fait mes petites recherches sur internet pour savoir si c'était bon ou pas. Et là, franchement, on trouve de tout. On trouve du c'est bon, c'est pas bon, faut t'en passer. Oui, mais pas plus de 3 par jour. Oui, mais pas plus de 1 par jour. Du coup, on sait plus à quel sein se vouer, comme on dit. Donc j'ai décidé de faire ma propre expérience et j'ai décidé d'arrêter le café pendant 1 mois. Alors, constat. C'est super dur de se passer du café. Parce que mine de rien, quand on en a l'habitude, du jour au lendemain te dire stop, j'arrête, c'est pas si facile que ça. C'est là que je me suis rendu compte que finalement le café c'était une putain de drogue. Si t'as pas ton café le matin, t'arrives pas à te réveiller, t'es de mauvaise humeur et tu te traînes toute la journée. Quand quelqu'un te parle, t'es agressif, mais en même temps endormi. Donc ça fait vraiment un effet hyper désagréable. Donc ça m'a conforté dans mon idée de pousser l'expérience un peu plus loin, parce que les premiers jours, c'était vraiment très compliqué. Alors je me suis battue avec moi-même, dans ma tête c'était Bagdad parce que je me réveille le matin, la première chose dont j'ai envie c'est de me faire mon petit café, puis là je me dis non, on avait dit que non, donc je le remplaçais par du thé. Mais bon, théine, caféine, c'est un peu kiff-kiff. À choisir c'est quand même mieux de boire du thé, mais bon, bref, c'est un autre débat. Puis arrive la petite pause café de 10h où tes collègues te proposent gentiment un café, toi t'es là. J'ai dit que j'en buvais pas, mais t'as trop envie, surtout que t'as pas pris celui du matin, donc c'est difficile de te passer celui de 10 heures. Mais bon, tu le fais, tu tiens, donc les premiers jours sont difficiles, puis finalement, plus les jours passent, plus tu te rends compte que c'est de plus en plus facile à gérer, et plus tu te rends compte que justement si t'as ce manque-là, c'est pas pour rien, quoi. Donc c'est quand même qu'il y a une accoutumance derrière et un besoin de se raccrocher à ça, quoi. Mais surtout, ce qui est là important de retenir, c'est que c'est là-dedans que ça se joue. Parce que physiquement, t'en as pas besoin de ton café. Ton corps, il met tout en place pour qu'il puisse fonctionner sans ça. Et finalement, c'est plus une habitude à laquelle on va se raccrocher pour se sentir bien et se dire « j'ai fait ma petite pause, ça va mieux ». Mais il y a plein de façons différentes de faire des pauses finalement. Ta pause café, tu peux la remplacer par une pause je vais m'aérer un peu, prendre l'air, décompresser. Parce qu'il faut dire qu'on est quand même dans une vie qui est globalement stressante, avec un travail stressant, avec des gens qui nous stressent. Pourquoi on irait se rajouter un stress supplémentaire avec le café? Parce que c'est connu, le café, il te donne un coup de boost, il te fait un effet allez les gars, c'est parti, t'es fatigué, bim. Mais le truc c'est que à force d'en boire comme ça tout le temps, toute la journée, tous les jours, on les ressent plus ces effets parce que ton corps en fait s'habitue aux effets du café et du coup tu ressens plus rien. Et puis tu bois ton café, ça va te faire un petit coup de boost, mais après t'as la tension qui va redescendre, là tu vas avoir un coup de mou,
et tu vas avoir envie de te refaire un café derrière. Donc finalement, tu entres dans un cercle vicieux. Alors que quand tu t'en passes, tu laisses ton corps travailler tout seul, il s'adapte tout seul et il gère très bien la situation tout seul. Encore faut-il arriver à renouer avec ses sensations. Pour ça, rien de tel qu'une petite coupure de café. Finalement, en arrêtant pendant 1 mois, je me suis rendu compte, en faisant le bilan, que j'étais beaucoup moins stressée, que j'arrivais mieux à gérer mes émotions, et surtout la pression du travail. Le matin, j'ai aucun problème pour me réveiller. Alors ça a été un peu au début, mais voilà, c'est normal, c'est le temps que tu reprennes un peu le dessus sur tes anciennes habitudes, quoi. Il faut toujours un temps d'adaptation, ça vient pas comme ça, quoi. Et surtout, j'ai plus de coups de pompe de la journée, ni le matin, ni l'après-midi. Enfin, je ressens beaucoup moins le besoin de me faire un café comme ça à longueur de journée, quoi. Au bout d'1 mois, pour fêter ça, j'ai décidé de me refaire un petit café le matin. Juste la petite pause sur la terrasse, tranquille, posée, au soleil. Enfin voilà, la petite pause agréable, quoi. Ça m'a fait un effet. Palpitations, respiration qui s'accélère, stressé, tu vois, mais le stress où tu sens que tu contrôles rien du tout, quoi. Je tenais plus en place. D'un coup là, je suis devenue hyper productive. C'était quoi, la vaisselle? Ouais, vas-y, je te la fais. Le linge? Ouais, vas-y, je te le fais. Enfin, j'étais devenue hyper performante, mais pas une performance saine. Enfin, tu vois, j'étais tendue, j'étais comme ça là. Comme Astérix quand il boit la potion magique là, tu vois, qui fait bouh. Doucement, je l'ai peut-être un peu chargé. Je l'ai un peu chargé. Ouais, très bien là. Voilà, c'est exactement ça. Ça m'a fait un stress, un coup de boost, mais énorme, quoi. Et surtout, ça m'a fait des brûlures d'estomac. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même, mais c'était limite pas agréable. Pas les brûlures, hein, mais l'effet que ça m'a fait. Je me suis dit, quand même, si ça te fait cet effet-là, c'est chaud, quoi. Et ça m'a confortée dans cette idée que, le café, c'est bien, mais tous les jours, c'est peut-être pas une bonne chose, quoi. Je me rends compte à quel point ça te fait un effet stressant. C'est ce que je te disais au début de la vidéo, on est quand même dans un univers maintenant qui est hyper stressant, donc qu'est-ce qu'on va se rajouter encore un stress? Est-ce qu'on a besoin de ce stress-là en plus? Franchement, je sais pas. Alors, il y en a beaucoup quand je parle de cette expérience-là, qui me disent, du coup, le matin, tu te réveilles comment? C'est très simple, le matin, finalement, t'as besoin de rien. C'est ce que je te disais au début de la vidéo. Ton corps, il fonctionne de façon à te réveiller seul, sans aide extérieure. Alors maintenant, on a toujours besoin d'un petit truc pour se stimuler. Ça peut aider. Mais moi, maintenant, le matin, je me bois une tasse d'eau chaude et terminé, quoi. Enfin, l'eau chaude, finalement, ça va être le petit message qui va te dire, les gars, il faut se réveiller. Et c'est largement suffisant pour te réveiller et stimuler ton métabolisme tout seul. T'as pas besoin de te faire un shoot comme ça de caféine pour démarrer ta journée, quoi. Alors en plus, pour vraiment être efficace, tu peux t'ajouter une petite séance de sport, une petite séance de réveil musculaire douce, tu vois, comme du yoga ou je sais pas, faire des pompes ou des squats ou monter et descendre tes escaliers 3-4 fois en mode tu vois, et ça, ce sera un stress naturel qui sera beaucoup plus bénéfique à ton organisme que de te boire un verre de café. Le problème de boire du café tous les jours, c'est que à force, on n'en ressent plus les effets. Et c'est quelque chose qu'on fait en mode automatique et c'est quelque chose quand même qui à la base n'est pas naturel, quoi. Ce que je te disais, est-ce que tu vois les animaux boire du café? Est-ce que tu vois les enfants boire du café pour se réveiller le matin et se maintenir en forme toute la journée? Non. Après, attention, hein, je dis pas que c'est pas bon, qu'il faut pas en boire, qu'il faut arrêter.
là n'est pas du tout la question. Je pense qu'il faut être conscient de ce qu'on fait. Il faut être conscient de ce qu'on mange, de ce qu'on boit, de ce qu'on se met à l'intérieur du corps et d'agir en connaissance de cause. Alors, si toi, tu décides d'arrêter le café, ou d'essayer, parce que finalement, rien ne remplace sa propre expérience. Si toi, tu décides d'arrêter et que tu te rends compte que c'est vraiment difficile, vas-y par palier. Déjà, sois conscient de ta consommation. Est-ce que t'en bois 1? Est-ce que t'en bois 2? Est-ce que t'en bois 3, 4, 5, 6 par jour? Déjà, d'après les études scientifiques, si t'en bois plus de 3, c'est qu'il y a un problème. Donc peut-être que tu peux essayer de diminuer dans un premier temps. Après, si c'est vraiment trop difficile, tu peux essayer de remplacer quelques cafés par des infusions ou par du déca, tu vois. Une fois que tu t'es fait à ça, essaie peut-être de t'en passer un jour sur 2. Comme ça, même si un jour c'est dur, tu sais que le lendemain, tu auras le droit à 2-3 tasses par jour. Après, essaie de diminuer à 2 fois par semaine. Enfin voilà, tu vas par palier et tu verras que ce sera beaucoup moins compliqué, quoi. Et puis si vraiment ta petite pause café du matin te manque, essaie d'aller respirer un peu l'air frais dehors, de prendre l'air plutôt que de rester dans des environnements confinés où il y a tout le temps du bruit. Fais-toi une petite pause détente dehors, respire l'air frais et tu verras que ça te fera beaucoup plus de bien, tu vas t'apaiser et tu reviendras beaucoup plus reposé et pas dans un état de stress parce que tu te seras pris un shoot de caféine, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura intéressé, que tu auras trouvé des informations utiles, que ça te donnera peut-être envie ou pas d'expérimenter par toi-même cet arrêt du café. En tout cas, si jamais tu le testes, n'hésite pas à venir me dire ce que ça t'a fait, ce que tu en as pensé, si ça t'a fait du bien, si ça t'a pas fait du bien. Enfin voilà, dis-moi tout ça en commentaire. Si tu continues d'en boire, si tu as arrêté parce que tu t'es rendu compte que c'était horrible. Voilà, dis-moi tout ça en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher des petits pouces, à liker, à partager, à commenter. Ça nous aidera à améliorer la visibilité de la vidéo. En tout cas, merci pour vos nombreux retours jusqu'ici. Ça fait chaud au cœur et ça nous motive à continuer. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Peut-être Vincent, peut-être moi, on sait pas encore. On verra bien. En tout cas, à très bientôt. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur YouTube. Ça te prendra qu'1 minute et ça m'aidera énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer sur le chemin avec nous, bien sûr, abonne-toi.